Vous avez le droit de dire que la RDC c'est le meilleur pays au monde. D'ailleurs, elle a reçu les grandes personnes du FMI. Mais vous avez aussi le droit de vous poser des questions d'ordre macroéconomique. On ne va pas non plus vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas. Parce que nous supposons qu'il y a beaucoup de choses que vous connaissez, je vous l'ai dit. Je lis beaucoup de médias congolais. Et d'ailleurs, ces médias inspirent le travail que nous faisons dans nos équipes avec nos journalistes. Cette formation organisée par le département de communication du FMI en partenariat avec l'agence ECOFIN va en droite ligne de notre objectif de s'assurer que les messages importants en termes de recommandations de mise en œuvre des politiques économiques soient bien véhiculés au sein de populations, surtout à l'ère de la digitalisation et des réseaux sociaux où on a souvent beaucoup d'informations pas très bien disséquées. Donc avoir des journalistes qui viennent à la source de l'information, qui comprennent bien les enjeux et qui sont à même d'expliquer ça dans des termes accessibles au grand public, cela représente un atout majeur pour le FMI. Et donc nous, on ne peut que saluer ce genre de formation et espérer que cela se reproduise en faveur d'autres journalistes un peu plus tard. Je dois vous couvrir des fleurs en connaissance de cause, dans la mesure où je connais les Fonds monétaires internationaux depuis 2001. Je participais dans une centaine des assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale à travers le monde. Et je n'arrête jamais d'apprendre. Et c'est ça qui m'a amené ici en courant, parce que lorsque le Fonds monétaire international renforce les capacités, ce n'est pas n'importe quoi. Et là, je suis agréablement surpris et je suis très satisfait, surtout avec l'exercice. Les orateurs sont d'un très bon niveau. C'est comme s'ils vivaient avec nous ici. Et les exercices qu'on prend sont tirés de la réalité économique du pays. En tant que journaliste économique, je comprends que ça valait la peine. Et moi, je souhaiterais que ce genre de formation puisse continuer afin d'avoir un noyau de vrais analystes économiques, de vrais journalistes qui savent décortiquer l'actualité économique, parce que les journalistes, en tant qu'historiens du présent, peuvent faire le relais, peuvent mieux expliquer avec des mots qu'il faut à la population ce qui se passe. Un politique peut mettre les gants, peut cacher certaines réalités, mais un journaliste, lorsqu'il a les données, il a les faits, eh bien, il va présenter les choses autrement. Et comme je vous le disais, il faut avoir un background aussi grand, aussi important, comme ce que nous sommes en train d'accumuler ici. Donc, personnellement, je suis très satisfait. Personnellement, je dirais sans hésiter que c'était vraiment important. Je pense que j'ai déjà beaucoup appris sur des mots que j'entendais, que j'utilisais parfois, quelquefois, mais sans pour autant entrer en profondeur. Donc pour ces quelques temps, ces quelques heures déjà, ça m'a vraiment beaucoup apporté et je sens que la suite sera encore meilleure. Et naturellement, en tant que journaliste, surtout aujourd'hui, j'évolue au niveau de l'environnement, mais aussi avec l'économie. Même si c'est encore au début, je pense qu'avec cette formation, ça va me donner vraiment des belles bases pour pouvoir rapporter, écrire, publier des éléments qui sont beaucoup plus pointus du point de vue de l'analyse et apportant un plus pour toutes les personnes qui pourront tomber, lire ou écouter tout ce qui sera publié dans l'avenir. Bon, déjà, il faut dire que chez ECOFIN Agency Academy, qui est la structure de formation de l'agence ECOFIN, nous avons misé sur le pari de travailler davantage sur les compétences des journalistes africains, notamment africains francophones, qui sont souvent lésés dans les financements pour des trainings, à avoir des capacités qui leur permettent de pouvoir lire et couvrir l'actualité macroéconomique ou encore l'actualité sectorielle. À ce propos, nous avons d'abord formé nos propres journalistes, ils sont une quarantaine en Afrique, et nous avons eu la chance aussi de former des journalistes dans des pays comme le Cameroun ou encore au sein de l'UEMOA, notamment grâce à un partenariat avec la BEAD. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de travailler avec le FMI sur ce sujet et je ne peux être que content que l'institution ait compris toute l'importance qu'il y a à permettre que ceux qui doivent porter l'information
dans une économie, parce que l'information est la lumière dans une économie, puissent avoir une meilleure connaissance de ce domaine. Et personnellement, ce que j'en espère, c'est qu'on aura effectivement des journalistes de RDC, de République démocratique du Congo, qui sont capables de présenter les réalités macroéconomiques avec leurs propres yeux, mais avec les outils que tout le monde utilise. Et ce sera bien pour les investisseurs, ce sera bien pour les partenaires au développement et ce sera bien pour les ménages, les entreprises congolaises.